à chacun et chacune, ainsi qu'à nos auditeurs. Le message de ce matin sera la suite logique de ce que j'avais commencé le 28 janvier 2024, c'est-à-dire la sanctification du corps par les yeux et la bouche. Pour rappel, la sanctification du corps, je l'avais commencé par les yeux, qui est une suite logique de la repentance et du pardon de nos péchés. Comme il est écrit, Romains 6, verset 1, qui nous dit « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» C'est la volonté de Dieu pour ceux qui lui appartiennent de ne plus vivre dans le péché. La sanctification fait l'objet d'un effort permanent. Elle demande une persévérance de chaque jour et elle durera durant tout notre temps de vie sur terre. C'est pour cela que nous devons saisir le principe de la vraie sanctification qui est spirituelle. La sanctification est une manière de vivre, une normalité pour tous ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés par la foi et qui confessent que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur sur leur vie, d'atteindre la perfection de Jésus-Christ, c'est-à-dire la stature parfaite de Christ. Et pour cela, nous avons la responsabilité de prendre soin du temple, donc de notre corps, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et pour cela, Dieu nous a dotés de plusieurs sens. Il y a la vue, la bouche, l'ouïe et le toucher. Les yeux, au Job 15, verset 12, nous dit que « Où ton cœur t'entraîne-t-il et que signifie ce roulement des yeux ?» Nous avons là une question qui nous est posée. Le regard en dit long sur ce que tu penses. Tu n'as pas besoin de parler pour insulter ou pour dire ou pour montrer que tu aimes la personne. Lorsque tu méprises une personne par le regard, en réalité, tu méprises Dieu parce que tu méprises la créature du Créateur. Mais lorsque, à travers la Bible, on voit le regard que Jésus avait sur les gens, on comprend la compassion et l'amour que Jésus avait pour sa créature. Quand on vit dans la sainteté, on ne regarde plus les gens de la même manière et pas n'importe comment. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 25, « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. » Qui veut dire que des fois, il faut fermer les paupières pour ne pas voir des choses malsaines. Frères et sœurs et auditeurs, que vos yeux soient dirigés par le Saint-Esprit. Fixons des limites à nos regards en gardant les yeux fixés sur notre but, qui est de marcher digne de l'Évangile dans notre sanctification pratique avec l'aide du Saint-Esprit jusqu'au jour où Jésus-Christ va venir nous chercher. Ainsi, nous éviterons beaucoup de problèmes et beaucoup d'écarts de conduite qui conduisent au péché dans notre vie. Et ce matin, je lisais Nombres, lecture quotidienne du matin, j'étais dans les Nombres, chapitre 15, verset 39b, qui nous dit « Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. » Ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois sur la sanctification du corps par les yeux. Et ce matin, nous allons voir la suite, la sanctification du corps par la bouche. Et je vous invite à ouvrir votre Bible en 1 Corinthiens 6, des versets 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la conduite, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est extérieur au corps,
mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Proverbe 4, versets 1 et 2 et 24 qui dit ceci. Écartez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Je vous donne un bon conseil, ne rejetez pas mon enseignement. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Là, c'est un conseil que la Bible nous donne pour nous, enfants de Dieu, mais c'est aussi valable pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Beaucoup de personnes ne savent pas dire les choses directement. Lorsqu'ils te racontent une histoire, peu importe l'histoire, ils ne vont jamais droit au but. Ils tournent, ils tournent, ils tournent, et ils tournent, et ils continuent de tourner jusqu'à la fin. Au lieu que l'histoire soit racontée en 5 minutes, il lui faut 1 heure. Parce que leur langage est flou. Et ils le font intentionnellement parce qu'ils ont toujours quelque chose à cacher. La Bible dit clairement que ton oui soit oui et que ton non soit non. Jacques 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Cela paraît évident. Mais alors pourquoi dire oui quand on pense non? Ou l'inverse, dire non quand on pense oui? Si c'est pour faire plaisir à celui qui est en face de nous, c'est illogique. C'est une forme d'hypocrisie qui fait que nous ne nous exprimions pas véritablement notre pensée. Nous reconnaissons un fait, mais nous cherchons à le minimiser, en rajoutant par une justification pour minimiser une faute. C'est déjà une nature pécheresse, parce que tu as une langue exercée à masquer les choses. C'est vrai que des fois, dire la vérité, ça fait mal. Mais des fois, il faut. Un exemple. Mon frère et ma soeur, tu t'es fait attraper à pécher. Tu vas voir le pasteur, tu dis, c'est vrai, pasteur, j'ai péché. Ou c'est vrai, mon frère, j'ai péché, je te demande pardon. Cela représente une forme sincère de repentance. Maintenant, le contre-exemple. C'est vrai, frère, j'ai péché. Mais, tu sais, c'est pas moi. C'est à cause de lui. Ça, tout ce que tu rajoutes vient du malin. C'est pas bon. Le mais n'est pas bon quand tu dis cela. Parce qu'en réalité, tu es en train de faire et de dire une demi-vérité. N'aie jamais dans ta vie 1000 versions, parce qu'un jour, ça se saura. Et avoir 1000 versions dans ta vie, c'est un péché. D'où ces deux questions. Est-ce que tu parles clairement et est-ce que tu vis dans la vérité? Mes frères et sœurs et auditeurs, un enfant de Dieu vit dans la vérité parce que celui qui habite en lui, c'est-à-dire en nous, est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la vérité. Nous savons tous que le père du mensonge, c'est Satan. Et tu ne peux pas dire « je suis chrétien » et vivre dans le mensonge, et que tu gagnes ta vie à travers le mensonge. Parce que le mensonge que tu fais pour gagner ta vie t'appauvrit. Toute richesse par le mensonge égale la pauvreté. Le mensonge aujourd'hui, savez-vous comment il s'appelle? Ça s'appelle une demi-vérité. La Bible en parle. Dans l'Ancien Testament, nous avons un exemple parfait. L'histoire d'Abraham. Genèse 20, verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Lorsque les gens de
du roi posèrent la question à Abraham, « Qui est cette femme ?» Il a répondu, « C'est ma sœur. » Ce qui est vrai, puisque en réalité, c'était sa demi-sœur. Mais la question du roi était, « Est-ce que c'est ta femme ?» Abraham mentit pour protéger sa vie par rapport à l'égard de sa femme, par rapport à l'égard de la beauté de sa femme. Parce qu'à l'époque, si il avait dit c'est ma femme et pour sa beauté, à l'époque, le roi tuait l'homme pour pouvoir prendre l'épouse. Donc, c'est une demi-vérité. C'est pourquoi Jésus disait toujours, en vérité, je vous le dis. C'est pour dire que dans ce qu'il disait, il n'y avait pas de demi-vérité. C'est-à-dire aucun mensonge dans ce qu'il disait. Mes frères et sœurs et auditeurs, lorsque tu parles en vérité ou il y a aussi des choses qui sont cachées? Tout ça pour venir que dans notre bouche, il y a la langue et il y a le péché de la langue. La langue est le seul muscle que nous n'arrivons pas à dompter. Jacques 3,6 nous dit ceci, « La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflée par la géhenne. » Waouh, la langue. Mais en fait, c'est quoi le péché de la langue? Dans le péché de la langue, il y a beaucoup de choses. J'ai pris les principaux. Nous y retrouvons le commérage, les murmures, les médisances, les calomnies et les méchancetés. Luc 6, 45 nous dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son cœur, du bon trésor de son cœur. » Le bon trésor pour le chrétien, c'est la Bible. Et le méchant tire de mauvaises choses, de son mauvais trésor, les convoitises du monde. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mes amis et auditeurs, nos paroles et nos actes révèlent ce que nous sommes et ce qui nous anime réellement. Nous pouvons faire tous les efforts possibles et inimaginables pour faire bonne impression. Mais un jour, la réalité te rattrape et ta vraie nature revient à l'assaut. Si ta nature ne correspond pas à la réalité de ton cœur, puisque le cœur, c'est celui qui alimente nos pensées et nos réactions ainsi que nos paroles. Et c'est aussi lui qui motive notre comportement. Donc si ton cœur est différent de ce que tu vis réellement, on verra que ce que tu penses. Et aujourd'hui, nous avons dans ce monde un système perfectionné du commérage. Savez-vous de quoi je parle? Les réseaux sociaux. Je vais en citer quelques-uns. Vous avez TikTok, Snapchat, Facebook, pour ne citer que eux. L'humain n'a jamais été aussi commère qu'aujourd'hui, parce que tout est alimenté par les réseaux sociaux. Lorsque tu rencontres quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que tu poses comme question? Comment va ta journée? Tu as vu ce qui s'est passé hier? Mais au fait, vous avez vu ce qui s'est passé hier au Salon de l'Agriculture? Commérage. Ou est-ce que tu as appris? Tu as vu la dernière vidéo là de, je sais pas, peu importe le nom de la chanteuse ou du chanteur. Même si c'est une fausse information, on divulgue, on raconte. L'homme aime raconter et parler sur les autres. C'est sa nature. Et à cause de cela, on ne sait plus vraiment ce qui est le vrai du faux. Et nous sommes plus capables d'examiner le vrai du faux, même en tant que chrétiens. Si on n'a pas le discernement de l'esprit, on peut vous raconter ce qu'on veut sur la Bible. Vous allez le croire, entre guillemets, bêtement, si vous ne lisez pas la Bible. Le trait d'un enfant de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est de proclamer la parole de Dieu, c'est d'aller évangéliser, c'est de prier, et pas de parler sur le dos d'un frère, d'une sœur, ou même du voisin. Oh, celui-là, il est toujours en train de tromper sa femme. Oh, regarde la galère qui rentre. Pourquoi? Parce que Dieu, un jour, te demandera de rendre des comptes.
pour toutes les vies que tu auras, pas pour les vies que tu auras sauvées, mais pour toutes les vies que tu auras brisées à travers ton mauvais comportement d'une commérage, murmure, à cause de ton bavardage. Tu détruis des âmes, tu peux détruire des couples. Continuons. La langue aime se vanter. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Si tu sens que ta bouche, la langue ne t'obéit plus, tourne-toi vers Dieu et prie. Parce qu'un jour, tu auras des problèmes. Pas venant de Dieu, mais venant de l'homme. Si on calomnie quelqu'un, on peut se retrouver en prison. Il suffit qu'il porte plainte. Pour des faits avérés aussi, pas pour des bêtises. Et là maintenant, pour un vrai homme spirituel, pour une vraie femme spirituelle, elle ou ils écoutent plus de ce qu'ils parlent. Et quand ils parlent, c'est pour dire des choses concrètes. Et ils savent quand est-ce qu'il faut parler. Maintenant, nous arrivons au péché, le péché des murmures, les murmures. Toujours en train de te plaindre, rien ne va dans ma vie. Toujours en train de dire, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans ta vie? Mais le pire, c'est, pour un chrétien, c'est de dire, pourquoi Dieu ne m'aide pas? Si je suis enfant de Dieu, pourquoi j'ai tout ça? Et vous savez que lorsqu'on parle comme ça à Dieu, il y a un châtiment qui existe. Et je vous invite à lire l'ensemble de Nombre 14, qui parle du châtiment de ceux qui murmurent. Lisez l'ensemble du chapitre 14 de Nombre. Notre devoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons tous des problèmes et tout le monde peut murmurer. Nombre 11, verset 1 nous dit ceci. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Ça veut dire que Dieu entend ce que nous disons et voit ce que nous faisons. Même si tu parles sur le dos du pasteur ou le dos d'un autre, peu importe, ou de ton voisin, Dieu entend tout ce que tu dis et voit tout ce que tu fais. Il y aura des problèmes pour toi dans ta vie. Mes frères et sœurs, si vous murmurez contre un autre enfant de Dieu, faites attention, parce que cela a déjà apporté des clans dans l'Église, des divisions dans les églises. Et en agissant ainsi, vous n'êtes plus dans la sanctification. Vous n'avez plus en vous l'amour de Dieu. Vous êtes désobéissant à la parole qui dit d'aimer son prochain comme soi-même, comme Christ a aimé son Église. Arrêtez les murmures, arrêtez les médisances. Disons non à l'œuvre de Satan, mais oui à l'amour de son prochain. Comme la Bible le commande, d'aimer de tout son cœur et d'aimer notre prochain comme soi-même. Au lieu de médire, prêche l'Évangile, évangélise, prie, et là tu feras l'œuvre de Dieu. Ce qui nous amène au péché du dénigrement. Mais qu'est-ce que le dénigrement? C'est toujours chercher en tout temps des choses pour diminuer celui qui se trouve en face de toi. Exemple. Ah, il est bien habillé, hein? Ah, mais qu'est-ce qu'il sort de la bouche? Il pourrait se laver les dents. Diminue la personne. Ah, il prêche bien, mais qu'est-ce qu'il est en train de... Il est toujours en train de rouspéter. Ou alors, il a un temps monotone, jusqu'à s'endormir. Dénigrement. Même si le message, il est bien, tu vas plus regarder la façon dont il parle, la façon dont il s'exprime. Mais en réalité, tu n'écoutes pas le message qui vient de la parole de Dieu. Le mais que nous rajoutons ici n'est pas bon. Les personnes qui sont constamment dans le dénigrement, dans votre bouche, il y a plus d'insultes que d'éloges. Frères et sœurs, retenez dans votre mémoire ceci. Lorsque tu dénigres une personne, tu crois insulter la personne, mais en réalité, tu insultes son Créateur, qui est aussi ton Créateur et ton Dieu.
si tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne t'écoute pas. C'est pourquoi Dieu ne te parle pas à travers la parole. Tu as beau lire tous les jours la Bible et tu ne comprends toujours pas. Parce qu'en réalité, quand tu parles mal d'une personne, tu es en train de parler mal de Dieu, qui est aussi ton Dieu. Et vous savez pourquoi on dénigre les gens, même en tant que chrétien, ça nous arrive de parler mal de quelqu'un. C'est parce que nous avons oublié ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est purement par grâce. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et il nous a créés tels que nous sommes. Que je sois mec, gros, que je fasse 3 mètres de haut ou 2 mètres de large, Dieu nous a créés. Et toutes les personnes qui dénigrent, qui se moquent parce que tel ou tel a un handicap dans sa vie, vous avez oublié que c'est Dieu qui a créé cette personne, même s'il a son handicap. Et tout ça, c'est pour sa gloire. Et ne croyez pas que parce que tu es comme tu es, que c'est de ta propre force que tu es comme tu es. Et on arrive toujours au même point. Quand tu te moques d'un handicapé, tu te moques de Dieu. Pourquoi il est handicapé, Dieu seul sait. Genèse 1, 31 nous dit ceci. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Tout ce que Dieu a créé, qu'on soit le plus bel homme du monde, ou la plus belle femme, ou qu'on soit un handicapé, ou un nain, ou un géant, tout ce que Dieu a fait est parfait, est très bon, puisque c'est lui-même qui le dit. Frères et sœurs, tu te dis chrétien, et pourtant tu ne fais que dénigrer, insulter, crier quand tu parles. Et le dimanche, ça c'est pour la semaine, et le dimanche, tu viens pour louer et adorer ton Seigneur, pour le glorifier. Comment ta bouche peut-elle insulter et comment ta bouche peut-elle être dans de telles choses en te disant je suis enfant de Dieu? L'apparence. Le dimanche, je fais l'apparence. Le reste de la semaine, je suis du monde. Et malgré toutes ces années dans le Seigneur, tu ne changes pas. D'où cette question. Laquelle de ces deux manières de vivre et de parler reflète ta véritable nature? Comme je vous l'ai déjà dit, tu peux tromper l'homme, mais tu ne pourras jamais tromper Dieu. Dieu connaît ta vraie réalité. Alors si tu veux jouer l'hypocrite devant le Seigneur, tu as déjà perdu d'avance. Tu peux jouer l'hypocrite devant l'homme sur ta vraie nature, mais pas devant Dieu. La Bible déclare en Jacques 3, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, c'est un avertissement, il ne faut pas que tel soit le cas. Il ne faut pas, indique, une obligation, un devoir, une nécessité. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as plus le droit de maudire, de parler mal de quelqu'un. Le Seigneur œuvre pour nous transformer de l'intérieur. Lorsque le Saint-Esprit purifie notre cœur, il nous accorde aussi la maîtrise de soi, afin que nous parlions d'une manière agréable à Dieu. Nous avons tous des petites manies que nous devons changer, mais c'est Dieu qui va le faire. Il faut simplement être humble et reconnaître, oui Seigneur, change-moi, parce que je suis un gueulard, ou je reconnais que je suis un hypocrite. Il suffit simplement, Dieu va te changer. Mais tant que tu continueras de vivre dans l'hypocrisie, devant Dieu, il te dira un jour, mais je ne te connais pas. Oh Seigneur, j'étais à l'église, regarde, j'étais beau, j'ai tout fait pour toi. Mais en réalité, tu n'étais qu'un hypocrite. Donc tu resteras hors, tu iras là où il fait chaud. Pas là où il y a la clim. Dans le péché de la bouche, il y a aussi la calomnie. Mais qu'est-ce que la calomnie? C'est dire des choses que nous n'avons pas vérifiées. C'est dire des choses sans preuve. Tout ce que tu racontes sur telle ou telle personne, les as-tu vérifiées?
La Bible nous dit en 1 Pierre 4,15 que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Par la calomnie, des couples se sont brisés. Par la calomnie, des enfants se sont suicidés. Pourquoi ? Parce que les choses n'ont pas été vérifiées. En tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours vérifier ce qu'on nous dit. Si tu ne vérifies pas et que tu vas raconter ce qu'on t'a dit sans vérifier, tu es un calomniateur. De nos jours, il y a beaucoup comment ils appellent ça ? L'intox ou l'info, le vrai et le faux, là. Qui dit du vrai, qui dit du faux. Même aujourd'hui, aux infos, on ne sait plus ce qu'ils nous racontent si c'est vrai ou faux. Mais on a des moyens pour vérifier. Et si on raconte quelque chose qui s'est passé, qui en réalité est faux, et je raconte à quelqu'un d'autre, je suis en train de calomnier, parce que je n'ai pas vérifié les informations. Le jour où le péché est entré dans le monde, tout s'est déréglé. Jusque-là, le fondement sur lequel reposait l'harmonie de la création était la confiance en Dieu. Adam et Ève avaient confiance en Dieu, puisque Dieu venait les visiter et les voir tous les jours. On fait soirée pour parler avec eux. Mais un jour, le diable est venu semer dans le cœur d'Adam et de Ève le trouble, la défaillance, par des paroles calomnieuses envers le Créateur. Genèse 3, versets 1 à 4. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Paroles calomnieuses envers le Créateur. Vous ne mangerez pas ? Vous n'en mangerez point, de peur que vous ne mouriez. Le doute, la défaillance dans le cœur de la femme et d'Adam. Autrement dit, Satan est en train de dire que Dieu vous a menti pour préserver sa domination sur l'homme et la femme. Il ne veut pas que vous soyez comme lui, des dieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le soupçon est entré dans le cœur d'Adam à l'égard de Dieu, mais aussi à l'égard de Ève. Quand Dieu a posé la question à Adam, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Qu'est-ce qu'Adam a répondu à Dieu ? C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Le mais. Il n'est pas bon. La femme a dit quoi ? C'est le serpent. Le serpent n'a rien dit. Le seul qui a su se taire, c'est le serpent. Il n'a pas dit, moi, j'ai rien dit. Non, il n'a rien dit. En attendant, il a quand même été puni. Dans le monde, il y a la justice du monde. Et dans la justice du monde, il y a la présomption d'innocence. Et dans certaines églises, la présomption d'innocence n'existe pas. En général, elle condamne tout de suite, sans vérifier. Mon frère, ma sœur et auditeur, ne faisons pas le travail de Satan. Parce que vous avez oublié que Satan, le nom de Satan est le père du mensonge, il est le calomniateur, celui qui est toujours en train d'accuser les enfants de Dieu devant le trône de gloire. Zacharie 3, verset 1 nous dit ceci. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. En Job, nous avons le même style. Satan accuse Job. C'est parce que tu as les bénédictions et la bonté sur lui qu'il te craint. Enlève-lui tout ça et tu verras comment il va te maudire. Il y a plusieurs aspects de preuves comme ça qui montrent que Satan est le calomniateur et qui cherche toujours à détruire la vérité de la parole de Dieu. Et maintenant, nous arrivons à ça. L'alcoolisme, la drogue, la gloutonnerie, le tabagisme sont aussi un péché de la bouche. Parce que, au fur des années, le corps est détruit. Et le corps que nous avons est un cadeau de Dieu, c'est une grâce. Et pour le chrétien, le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous devons prendre soin de notre corps, qui est un cadeau venu de Dieu par grâce. Certains me diront, mais la cigarette ne se trouve pas dans la Bible. Pourtant, il y a un verset qui en parle, mais pas directement de la cigarette, ni des autres moyens de consommer du tabac, mais qui est souvent ignoré.
Le verset qui nous parle de la cigarette est celui-ci. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc l'alcoolisme, la drogue, le tabagisme, la gloutonnerie rendent leurs consommateurs esclaves. C'est un joug qui est de l'esclavage dont tu te places volontairement sous ce joug. La cigarette brûle les poumons, l'alcool détruit tout le corps en entier. La gloutonnerie, je mange plus que ce que je dois manger, et si tu me poses des questions sur la nourriture, j'en saurai plus que ce qu'il y a écrit dans la Bible. Là, je m'adresse à des chrétiens. Mais aussi, tout le reste est aussi valable pour les non-chrétiens, tous ceux qui se droguent, qui fument et tout ça, qui sont alcooliques. Ça détruit votre corps. Je pourrais continuer comme ça longtemps sur le péché de la bouche. Mais à 15 heures, on est encore ici. Donc, j'ai pris vraiment le basique. C'est encore d'autres choses importantes à dire sur la bouche, mais je resterai là. Si tu as vraiment le Saint-Esprit qui vit en toi, tu ne souilles plus ton corps, qui est devenu le temple du Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, la question est, que décides-tu si tu fumes, si tu bois en cachette? Peut-être même te drogues-tu. On parle toujours, oui, c'est une addiction, il faut du temps. Non. Si tu as réellement le Saint-Esprit en toi, tu arrêtes tout de suite de fumer. Il y aura un temps de sevrage qui va être très difficile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu pourras y arriver. Avec l'aide de ton frère et d'une sœur de l'Église, tu peux y arriver. Tout est qui est dans la première place de ta vie. Est-ce la drogue ou Christ? Est-ce l'alcoolisme ou Christ qui te dirige? Ce n'est pas l'alcool qui vient à nous, c'est nous qui allons à l'alcool. C'est nous qui choisissons volontairement de détruire notre corps. Alors si tu es en Christ et que tu détruis ton corps par l'alcool et par tout ce qui a été dit, en réalité, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu fais l'œuvre de Satan qui est venu pour détruire l'œuvre de Dieu. Ce qui m'amène à la conclusion. Galates 5, 19 nous parle des œuvres de la chair. Maintenant, les œuvres de la chair sont manifestes. Obéir à l'esprit et s'opposer à la chair sont deux grands objets qui ont été présentés aux chrétiens et pour lesquels ils ont été exhortés à faire les efforts les plus ardus. C'est-à-dire, les efforts les plus ardus, c'est à faire et à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Avant, je fumais, je me droguais, je vivais dans le monde. Le jour que j'accepte Christ, j'abandonne tout ça. Mais le Saint-Esprit va m'aider. Il y a des exemples. Le démon de Guémara, des millions de légions en lui. Pourtant Dieu, Jésus, à travers sa parole, a remis cet homme dans le bon sens. Et il a pris soin de lui parce qu'il l'a habillé. Alors que quand cet homme est venu avec ses démons devant le Seigneur, il était nu. Dieu te remet dans le bon sens. Il t'habille, il prend soin de toi, à condition que tu marches avec lui. Même les démons qui sont venus, qui étaient dans cet homme, quand ils ont vu Jésus, ils se sont prosternés devant Dieu, parce qu'ils savaient que Jésus était leur maître avant tout. Galates 5, 22 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Avec l'esprit du Dieu vivant en nous, marchons aussi selon l'esprit. Prenons conscience de notre état réel et corrigeons-le. Prenons conscience que nous avons besoin, d'un besoin urgent de sanctifier notre corps, puisque en Christ, par la foi, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et que notre corps ne nous appartient plus. Faisons-le, non pour moi, non pour toi, ni pour mon épouse ou mes enfants. Nous devons prendre soin de notre corps par amour pour celui qui nous a sauvés de la mort éternelle et qui nous a donné la vie éternelle. Et tout cela, nous l'avons reçu par grâce. Et nous avons aussi reçu le nom d'enfants de Dieu.
Donc prenons soin du corps que nous avons reçu de Dieu comme un cadeau. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit dans ce chemin qui nous amène à la nature parfaite de Christ pour celui qui vit en nous, par celui qui vit en nous. N'oublions pas que Dieu a sanctifié son Fils unique et nous devons en retour sanctifier Christ dans notre vie. C'est 1 Pierre 3, verset 15 qui le dit. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demandera raison de l'espérance qui est en vous. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Est-ce que nous, on prend soin de notre corps avec douceur et respect par rapport à celui qui vit en nous? On maltraite souvent notre corps. Oui, mes amis, cette présence divine en nous est un privilège en tant qu'enfant de Dieu qui doit vivre selon l'Esprit et saisissant par la foi ce que Dieu nous offre dans sa parole et plaçons-nous inconditionnellement sous la discipline de l'Esprit Saint qui vit en nous et qui nous fera grandir en maturité spirituelle et dans la sanctification de notre corps. Reconnaissant le péché pour ce qu'il est vraiment et les conséquences qu'il engendre, afin de nous repentir sincèrement et de nous éloigner en marchant dans la sanctification d'une manière digne de l'Évangile. La conscience de la sainteté de Dieu et de notre misère avant de connaître Dieu doit produire en nous une profonde humiliation et le désir de changer. Romains 7, 24 nous dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Jésus-Christ. Donc si Jésus nous a délivrés du corps de ce mort, pourquoi nous, on devrait continuer à détruire notre corps? Pourquoi devrions-nous continuer à pécher? Le monde qui nous entoure, puisque nous avons été mis à part dans ce monde par Dieu, fait tout pour que nous puissions chuter. Mais par la foi en Jésus-Christ, j'ai le moyen de me repentir. Sincèrement, pas avec des mais. C'est de ce désir profond qui va nous amener à rechercher le moyen de devenir saint, comme le Seigneur est saint, avec l'aide de celui qui habite en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Nous allons progresser. Chaque jour, on progresse petit à petit. C'est comme lorsqu'on tricote un pull en laine. On commence par une maille, à la fin, le pull est fini. Mais il ne sait pas faire une journée. Nous pouvons le constater que la sanctification est un programme qui nous engage à persévérer chaque jour dans ce qui est spirituel, dans le chemin où l'Esprit nous conduit tous les jours. Et je terminerai avec Colossiens 3,10 qui nous dit ceci. « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Avant la chute, Dieu nous a créé, tout était parfait. La chute est venue, notre corps est devenu pécheur. Et Dieu a redonné le moyen d'être racheté, d'être réconcilié par la croix, l'œuvre de la croix avec Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela? Lorsqu'on a un bébé, on ne lui a pas appris le mal. Dès sa naissance, le bébé crie pour pouvoir manger. Plus il grandit, le jour qu'il va commencer à aller à l'école, il va voler peut-être un bonbon, il va voler ci et ça. Qui lui a appris? Personne. C'est inné en nous. Mais par contre, faire du bien, c'est très difficile. Si tu n'as pas Christ, tu pourras beau faire des belles œuvres et tout, mais tu auras toujours le mal en toi. Le bien, on l'apprend, on ne l'a pas en nous. Mais par contre, le mal, on l'a en nous. Et je terminerai avec ça. Amen, et que Dieu vous bénisse.